est-ce que Ethereum va réussir à atteindre les 4 800 $? Lors du live que je faisais sur TikTok, je crois samedi soir, j'avais dit si on clôture au-dessus des 4000, qui était un support hyper important pour l'évolution d'Ethereum pour ce cycle-ci, si on clôturait au-dessus des 4000, cela devait donner une bonne tendance pour la suite, notamment aller vers les 4800, qui est l'ancien ATH direct. Parce que quand on voit ici, là nous avons les 4050. Ensuite, le prochain support, la prochaine résistance, voilà. Là, elle va bouger. Elle est aux alentours de 4870. 4850, voilà. Donc, en principe, à ce niveau-ci, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura un pullback aux 4000, 4050 pour confirmer cette résistance comme nouveau support avant d'aller chercher les plus hauts, qui est notamment 4850, avant de voir maintenant si on va aller vers 6000, 7000 et 8000. Vous voyez, ça c'est la question qu'on se pose et à laquelle je vais essayer de répondre actuellement avec quelques faits. Bienvenue sur Ose Mon Afrique. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jocelyn Ngonga, technicien en réseau de sécurité informatique, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Tout récemment, j'ai lancé une émission Omatalk où j'invite certains acteurs du milieu à venir partager leur expérience avec nous. Dire ce qu'ils ont fait de bien, de mal, les erreurs, pour que vous, si vous êtes nouveau ou même encore professionnel et que vous n'avez jamais fait certaines erreurs ou vu la chose sous un autre angle, vous puissiez profiter pleinement de ces émissions-là. Donc, je vous laisse notamment regarder tout ça. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner puis la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Les émissions Omatalk sortent tous les dimanches à 17h. Mais maintenant, c'est tous les dimanches et tous les mercredis à 17h. Il faut savoir que ETH est dans sa plus forte tendance haussière par rapport à BTC depuis 2021. Pour ça, on va aller sur la paire ETH-BTC où c'est largement visible. Et quand on revient à ce niveau-ci, on a ce sommet-là que je vais matérialiser. Top. Top là, voilà. Donc, voici ce sommet-là. Vous pouvez voir la date en bas, décembre 2021. Jusqu'à cette date-ci, 21 avril 2025, où ETH a commencé à surperformer BTC de 98%. Ça, c'est la paire ETH-BTC. Et il faut comprendre que nous n'avons même pas encore touché les 4850. La question, allons-nous passer à une tendance parabolique maintenant ou alors nous allons obtenir un repli au sein des 4000 $ que nous avons traversé très récemment, qui sont à ce niveau-ci. Le rallye qui se passe sur Ethereum actuellement à 4300 $ a ouvert la porte à des prix beaucoup plus élevés jusqu'à la fin de cette année. Ça, c'est une chose qui est claire. Si le Bitcoin se rapproche des 150 000 $, je vais aller sur le Bitcoin rapidement, qu'on puisse voir en même temps. Voilà. Ok. Je vais matérialiser les 150 000 $. On va... Voilà. Si le Bitcoin se rapproche des 150 000 $ et que ETH, sur la paire ETH-BTC qu'on a là, nous montons à 0.044, que j'ai matérialisé à ce niveau-ci, ETH pourrait atteindre facilement les 6 000 $ à 7 000 $ cette année. Mais il faut rester prudent. Mon objectif principal de base est à 6 600 pour l'instant. Je me positionne pour capturer cette hausse tout en me protégeant contre un repli. Une donnée importante, les flux institutionnels sont de plus en plus haussiers sur ETH. En juillet, les ETF plus les bons du trésor détenaient 7,1 millions d'ETH, ce qui correspond environ à 24 milliards de dollars. Aujourd'hui, cela représente environ 33 milliards de dollars. Le 8 août, les ETF ETH ont enregistré des entrées de 460 millions de dollars, soit plus de 400 millions de dollars du Bitcoin ce jour-là. Il est clair que les institutionnels s'intéressent de plus en plus à Ethereum. Maintenant, est-ce que Jérôme Powell baissera les taux d'intérêt en septembre? Il est fort probable que oui, car les statistiques prévoient à un taux de 92% que les taux d'intérêt seront baissés. Maintenant, lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, si tu veux savoir ce qui se passe, clique sur la vidéo qui est juste en haut où je fais
où je parle du quantitative tightening et du quantitative easing. Tu auras une meilleure appréciation de ce qui peut se passer lors de ce passage-là. Maintenant, tu sais, actuellement, Ethereum est dans sa plus belle phase depuis 2021. Donc, si tu es positionné sur le marché, hold. Si tu es positionné sur le marché, hold. Voici 3 cryptos que je regarde particulièrement avec cette hausse-ci. On a le Link, toujours le Link, naturellement, qu'il est là. Il a 21 dollars, .20. J'ai le Aérodrome, qui très récemment a été pris comme DEX principal sur la plateforme Coinbase. Ensuite, j'ai le Tao, leader du narratif de l'intelligence artificielle, qui avait fait un sommet à 714 dollars. Depuis que nous n'avons pas retrouvé, et nous sommes visiblement dans un triangle de compression, si vous pouvez le voir comme ceci. Là, est-ce qu'on le pèsera par le bas ou par le haut? Je suis en été des temps weekly, et comme on voit, les choses commencent à se dessiner. On a un RSI qui est dans les 48, c'est très bas. Donc, il faudrait que la suite soit bonne. Si on baisse les taux d'intérêt, le scénario va être comme un effet boule de neige. Alors, si tu aimais la vidéo, like, partage, abonne-toi et à très bientôt.